Chers frères et sœurs, bonsoir. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée, un bon dimanche, bon début de semaine? Et avec la grâce de Dieu, nous sommes là, parce que l'Éternel est bon, n'est-ce pas? Ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et il se renouvelle chaque matin. Donc nous avons vu la bonté de l'Éternel aujourd'hui, et c'est par sa grâce que nous sommes là en ce soir. Il a été aussi bon envers moi. Même s'il y a eu des obstacles, mais le Seigneur est bon et nous sommes là en ce soir. Amen. Juste un petit récapitulatif de sabbat. Nous avons vu, vous vous rappelez, c'était quel thème? Nous avons parlé du manteau d'Adam et Ève. Et nous avons compris que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où Adam et Ève ont péché dans ce même lieu, Dieu a donné la promesse de Genèse 3 au verset 15, qui est tout l'espoir de l'humanité. Et nous glorifions Dieu pour cela. Ce soir, nous parlerons du vêtement de grâce, bien sûr, la tunique de Joseph. Donc, je vais lire le texte de base qui se trouve dans Genèse 37 au verset 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Nous baissons la tête. Notre Père et notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi et nous réclamons ton esprit afin de vider nos cœurs et qu'ils puissent être remplis de ton esprit. Touche mes lèvres du charbon de ta parole et qu'elles soient élevées. Bénis ton peuple et fais-nous du bien ce soir, au nom de ton Fils et pour sa gloire. Amen. Le chapitre 37 de la Genèse présente les personnages suivants. Jacob, le père, Joseph, le fils, et ses frères. Et le fond du récit se résume ainsi. Le père aime son fils, Joseph, plus que tous les autres fils. Alors ici, nous avons une pâle lueur de ce qu'aurait pu être la tunique de Joseph. Donc là, dans la description, nous voyons que c'est une tunique qui a plusieurs couleurs. Et dans l'ensemble, nous voyons par rapport à plusieurs couleurs, il y a plusieurs facettes de la vie de Joseph. La vie de Joseph, c'est toute une histoire de vêtements. Vêtements qu'il a reçus, vêtements qui a été enlevé, vêtements qui a été arraché, vêtements qu'il a reçus royalement. C'est toute une histoire de vêtements. Mais ce soir, j'aimerais juste considérer 3 vêtements de la vie de Joseph. Je te remercie. Quelle est la raison pour que Jacob puisse aimer Joseph plus que les autres? En fait, Joseph était le fils de sa vieillesse. C'était le fils aussi. Oui, voilà. C'était le fils aussi de sa femme qu'il aimait le plus. Mais Joseph avait aussi des qualités extraordinaires. J'ai même lu qu'il lui ressemblait parfaitement. Donc il avait beaucoup de raisons d'aimer ce fils. Mais pas les raisons pour l'aimer quand même plus que les autres. Joseph était comblé de présents de son père. Et il lui fit cette tunique. Une tunique qui ne lui appartenait pas et qui ne lui était pas destinée. Parce que cette tunique était destinée au premier fils, alors qu'il était l'avant-dernier. Donc nous voyons là et nous nous rappelons
de l'histoire de Jacob, qui a été usurpé à plusieurs reprises, on a l'impression que l'histoire se répète. Le récit de la tenue de Joseph est très révélateur de ce que la tenue peut montrer. L'histoire de Joseph, c'est toute une histoire, comme je disais, de vêtements. Ce soir, nous allons parler de 3 tuniques. La tunique de la faveur, mais qui a aussi une tunique prophétique. La tunique de la honte. Et troisièmement, la tunique de l'accomplissement. Genèse 37, au verset 3, comme nous venons de le lire, nous explique, c'est par amour que Jacob, le père, donne la tunique au fils. Une tunique tout à fait particulière. Joseph n'a rien fait, il n'a pas contribué, il ne l'a pas aidé, il a seulement reçu un don de son père, une tunique particulière qui va marquer la préférence de son père. La description de cette tunique, nous avons dit que c'est une tunique multicolore. Elle est onéreuse, pourquoi? Parce que les fils qu'il va utiliser pour faire cette tunique, ce sont des fils qui sont très précieux. Mais il va aussi utiliser de la teinture pour pouvoir teindre ce vêtement. Et on nous dit que la teinture était très onéreuse. Donc ce manteau va coûter. C'est un manteau même, il est appelé un manteau princier. C'est un manteau que revêtaient les dignitaires. Donc imaginez l'importance du geste que Jacob va faire vers son fils Joseph. Cette tunique avait des manches longues, nous avons vu, parce qu'il y avait une différence entre la tunique avec la manche courte et la manche longue. Et lorsque quelqu'un portait une tunique avec la manche longue, cela voulait dire que cette personne avait une certaine faveur et ne faisait pas n'importe quels travaux, même ne faisait pas des travaux. Et dans l'histoire de Joseph, nous voyons que Joseph était privilégié. Ses frères travaillaient. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, sous l'ordre de son père, surveiller et regarder tout ce que faisaient ses frères et il le rapportait à son père. Donc lui, il était privilégié, il ne travaillait pas. Donc ce manteau avec la manche signifiait que la personne qui le portait, ce n'était pas une tenue de travail, mais une tenue privilégiée. Qu'est-ce que peut nous apprendre la tenue concernant notre relation avec Dieu? L'aspect multicolore nous rappelle les couleurs de l'arc-en-ciel, ce signe de l'alliance que Dieu a fait avec Noé pour l'humanité. Le Père Céleste a fait alliance avec nous par le sacrifice de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et désormais, il nous donne sa faveur, son manteau de faveur, un manteau que personne ne peut enlever. Lorsque nous avons le manteau de la faveur de Dieu, lorsque nous l'avons accepté en faisant alliance avec lui par le baptême, il va nous revêtir de ce manteau. Mais personne ne pourra le retirer, sinon si nous abandonnons. Mais Dieu, lorsqu'il accorde sa faveur, et il l'a accordé à l'humanité, donc son désir, c'est que l'humanité soit sauvée. Seulement, si nous acceptons cela par la foi, nous allons recevoir cette faveur totalement. Les frères de Joseph l'ont dépouillé par haine et par jalousie. Genèse 37, verset 23 nous dit « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui.
Nous connaissons l'histoire, donc nous n'allons pas entrer dans tous les petits détails. Mais nous savons que ce manteau a attisé la haine de ses frères. Et il cherchait un moyen de pouvoir le faire périr. Et ils ont trouvé cette opportunité. Et ils l'ont vendu. Donc nous connaissons un petit peu l'histoire. Le livre de Patriarches et prophètes d'Ellen G. White, au chapitre 19, nous décrit Joseph comme étant un homme pur, avec des qualités physiques et avec un cœur, un grand cœur. Il était pur, il était actif, il était enjoué, il était docile aux instructions de son père, mais aussi de Dieu. Lorsque nous faisons alliance avec Dieu, le monde extérieur va le remarquer. Et ils auront envie de cette faveur. Peut-être ont-ils raison. Certainement. Mais après tout, nous ne méritons pas la faveur comme Joseph a reçu ce manteau et il ne méritait pas cette faveur parce que ce n'était pas son manteau, ce n'était pas destiné à lui. Mais Dieu nous a donné le manteau de faveur qui est aussi le manteau du salut et le manteau de la grâce. Éphésiens 2, verset 9 nous dit, 8 à 9, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et nous l'avons vu, c'est par la foi que nous saisissons le salut. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas l'acheter. C'est un don de Dieu. Joseph a reçu le cadeau de son père. Il n'a rien fait pour le recevoir. Il n'a pas touché quoi que ce soit. Nous ne pouvons rien ajouter au salut que Dieu nous donne. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Tout ce que nous pourrons faire ne pourra acheter ce salut ou ajouter quelque chose à ce salut. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Arrêtons-nous un instant sur ce que les frères de Joseph feront de cette tunique qu'ils vont l'enlever pour lui dire en fait, tu as la faveur de papa, mais là maintenant, aujourd'hui, on va t'enlever ce manteau et tu seras comme n'importe qui. Genèse 37, verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Les frères de Joseph s'étaient unis ensemble dans la haine pour pouvoir le tuer, pour pouvoir verser son sang. Un sang innocent. Et ils ont pris cette tunique, ils ont tué un bouc, ils ont trempé ce manteau dans le sang pour encore tromper Jacob, pour lui faire croire que son fils est mort. Le sang du Christ a été versé pour nous unir entre frères dans l'amour. Nous aurons l'opportunité de parler de cette phase de Jésus sur la croix. Ce sang qui a coulé, nous voyons ce sang de manière normale ou classique. Mais le sang qui a coulé de la croix, c'est un sang qui a de la puissance. Et c'est dans la puissance de ce sang que nous avons le salut. Le sang de Jésus-Christ n'est pas le sang de ce bouc. C'était un sang trompeur. Mais le sang de Jésus est un sang qui sauve, qui réhabilite, qui transforme. Hébreux 9, versets 13 à 14 nous dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur eux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, à combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu,
purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous voyons ici l'efficacité du sang de Jésus-Christ qui nous rend aptes à servir. Et pour cela, il nous faudra vraiment saisir, nous aurons l'opportunité de comprendre la valeur du sang de Jésus-Christ dans ma vie spirituelle. Pour comprendre que c'est ce sang qui va me permettre d'être purifié, d'être libéré, pour avoir un esprit vivifié pour servir Dieu. Non pas ma propre volonté, mais c'est le sang du Christ qui me purifie, qui purifie mon cœur et ma conscience et qui me permet d'être au service de Dieu. Amen. Deuxième tunique, la tunique de la honte. Genèse 39, nous allons le lire, versets 11 et 12. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main, il s'enfuit au dehors. Le deuxième vêtement qui est la tunique de la honte. Joseph a été vendu comme esclave. Il a été acheté par Potiphar, un officier de Pharaon. Il a été au service de Potiphar. Mais n'oubliez pas qu'il avait des qualités. Il avait la faveur de Dieu, malgré ses difficultés. Il avait appris à servir Dieu honnêtement et son prochain. Et ses qualités ont été vues par Potiphar. Sa maison a été bénie. Mais ce jeune homme, il était excellent dans son travail. Mais c'était un jeune homme très très beau, nous dit l'esprit de prophétie. Il était séduisant, il était intelligent, ce qui a fait la convoitise de la femme de son maître. Et cette femme le harcelait. Le mot n'est pas trop fort. Cela veut dire que ce n'était pas un jour. Cela voulait dire qu'elle insistait. Et lui, il était dans ce combat de ne pas pécher contre l'Éternel. Joseph se rappelle dans cette situation compliquée qu'il a toujours la faveur de Dieu. Parfois, nous sommes dans des situations tellement désastreuses que nous disons « Bon Dieu, oubliez-moi » ou parfois même nous disons « Nous d'aide bon Dieu ». Non. Dieu a toujours été à la même place. La faveur de Dieu est toujours là. Mais parfois, c'est notre foi qui n'est pas assez forte pour pouvoir persévérer, pour pouvoir saisir les promesses, pour pouvoir faire confiance à Dieu. Joseph se rappelle dans cette situation compliquée qu'il a toujours la faveur de Dieu. Dieu l'a aimé jusque-là. Dieu l'a protégé. Dieu l'a béni dans toutes ses épreuves. Et c'est ce qui va freiner en lui les pulsions charnelles et ne pas céder à cette tentation. Il ne voulait pas commettre un péché contre Dieu parce qu'il avait du respect pour celui qui l'accompagnait jusque-là dans ses difficultés. Contre qui péchons-nous? Contre Dieu. Qui observe nos faits et nos gestes? Toujours Dieu. Celui qui a montré l'étendue de son amour pour nous au calvaire. Qui nous pardonne de nos péchés? Encore Dieu. Mais quelles que soient nos difficultés ou nos péchés, nous savons que nous devons payer les conséquences de notre désobéissance. Mais nous avons toujours la faveur de Dieu quand même. Ces conséquences peuvent nous abîmer. Ils peuvent aussi nous détruire. Et aussi détruire aussi ceux qui nous prennent en exemple. Parce que parfois nous faisons des choses
qui déplaisent à Dieu, qui sont au regard des autres. Et là, à cause de ces actes, Dieu n'est pas glorifié. Dans le cas de Joseph, il est accusé injustement. Son honnêteté, sa fidélité le conduit en prison. Et encore, en prison, c'est toute une histoire de vêtements, puisqu'il va encore changer de vêtements pour descendre en prison. Mais la qualité de ce jeune homme va briller en prison. Mais il va quand même rester 2 ans en prison. Mais en prison, il compte encore sur Dieu et ses actes vont le prouver. Il aura la faveur de celui qui est là en train de s'occuper, de veiller sur les prisonniers, à tel point qu'il aura même la faculté de pouvoir les aider. Si vous avez été injustement méprisé, accusé, calomnié, sachez que Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu est toujours à la même place. Parfois, Dieu nous donne ces difficultés afin de pouvoir nous polir, nous purifier, nous épurer. C'est vrai que les difficultés ne sont pas agréables. Mais la grâce de Dieu est là. La force qu'il a acquise à la croix est toujours disponible afin que nous puissions avancer avec lui par la foi et saisir ses promesses. Psaume 37, le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Psaume 37, le verset 7. La troisième tunique est la tunique de l'accomplissement. Encore une histoire de tunique. Genèse 41, verset 14 nous dit que Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison et il se changea, se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Mais il en a changé des vêtements. 2 ans après, Joseph aurait pu penser que tout était fini. Et nous connaissons l'histoire de les chansons et du panetier. Il a attendu 2 ans. Cela veut dire que Dieu a un temps fixé pour accomplir sa promesse. Ni avant, ni après. Au temps fixé, 2 ans, temps fixé par Dieu, Joseph sort de prison afin de révéler à Pharaon l'explication de son rêve. Il est une référence et c'est pourquoi on va le faire sortir de prison. Il recevra encore la faveur de Dieu, la faveur du Pharaon qui va l'établir gouverneur de tout le pays. Dieu est bon tout le temps. Au moment où on s'attend le moins, Dieu accomplit quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai vécu dans ma vie. Parfois, nous disons que tout est perdu. Mais avec Jésus, il a le pouvoir, non seulement d'améliorer notre vie, parce que ça n'intéresse pas Dieu d'améliorer notre vie, vous le savez? Ce que Dieu veut, c'est transformer nos vies. Il veut le transformer. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour Joseph, parce qu'il a compris qu'il pouvait compter sur ce Dieu parce qu'il avait sa faveur. Et à ce moment, il va revêtir la tunique de l'accomplissement. Les épreuves et les tentations que nous affrontons concernent notre avenir. Elles nous préparent à notre destinée. Nous pouvons nous entraîner toute une vie pour une seule période, une seule tâche, pour une mission.
Mais plus la mission est grande, plus l'épreuve sera dure. Plus nous serons attaqués. Plus les avantages sont grands, plus la responsabilité aussi est grande. Joseph a eu la faveur de son père, la défaveur de ses frères, la faveur de Dieu, trahi par sa famille, harcelé par la femme de son maître, injustement emprisonné. Il a su compter sur Dieu, sachant qu'il avait la faveur de Dieu. L'Éternel avait des rêves pour Joseph. Et comme Joseph, il a aussi un rêve pour toi. Car il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Si jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas reçu ce que tu pensais être pour toi, Dieu a un plan. Les circonstances vont changer, mais le plan de Dieu ne change pas, dans la mesure où tu acceptes de suivre son plan et de recevoir sa bénédiction. L'histoire de Joseph est aussi l'histoire de notre salut, et particulièrement de Jésus. Il était dans toute sa gloire dans le ciel lorsque sa créature a péché. Il est descendu. Il s'est dépouillé de sa gloire et il est descendu. Vous imaginez, pour quelqu'un comme moi, je mérite ça? Vous pensez que nous méritons cela? Mais nous sommes les créatures de l'Éternel. Même si Adam a péché, nous payons les conséquences de cette désobéissance, mais nous sommes toujours les créatures aimées de notre Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus a pris notre humanité afin de ressentir la souffrance que nous ressentons. Et il a souffert. Oh, il a changé des vêtements lui aussi. On lui a arraché les vêtements. Notre Dieu est un Dieu compatissant. Et pour cela, dans nos vies, tous les jours, il compatit à nos souffrances, à nos douleurs, à nos aspirations, à nos peines, mais aussi à nos désirs, parce qu'il veut nous voir heureux. Il a été trahi par son meilleur ami. Il a souffert à Gethsémani. Des grumeaux de sang. Vous imaginez ce qui se passait à l'intérieur de son corps pour que son sang puisse sortir par ses pores. La souffrance qu'il a ressentie là, c'est la souffrance que je ressens quand je suis en difficulté. Mais comme il a connu cette souffrance, il va compatir. Si je crois qu'il peut le faire et si je le saisis par la foi. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il est descendu dans la tombe. Mais il est sorti victorieux pour revêtir son manteau de gloire. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et c'est pour cette raison que je peux, malgré mes faiblesses et mes difficultés, fléchir le genou devant l'Éternel et intercéder et demander à Dieu sa grâce, son pardon, mais aussi la réhabilitation dans mon esprit et dans mon cœur. L'Éternel est vivant. En ce soir, j'aimerais vous encourager à dire à Dieu, aide-moi, malgré mes difficultés, à ne pas lâcher ta main. Parce que la main de l'Éternel, elle est tendue. C'est nous qui lâchons sa main. Mais sa main est toujours tendue. Il n'a pas changé de place. Demandons à Dieu de rester accroché à lui. Demandons-lui de nous saisir par son esprit,
afin de nous accompagner dans notre vie spirituelle. Il revient bientôt et nous devons rester attachés jusqu'à la fin. Bon courage, bonne persévérance et Maranatha.